Coucou, coucou! Alors, je vous fais cette petite intro en direct des Alpes, puisqu'on a un peu bougé. Mais vous allez voir aujourd'hui notre visite de Lyon. On y a passé 2 jours. Alors, on a essayé en 2 jours de faire un petit peu des choses célèbres et des trucs qu'il fallait voir. Donc, vous allez avoir bien sûr Fourvière, vous allez avoir des traboules. Et puis, le bouchon lyonnais aussi, on va vous partager ça. On va aussi vous montrer un petit bout de la petite ville de Saint-Genis-Laval, où on a séjourné dans un camping qui était très pratique. Donc on vous en parle un peu plus dans cette vidéo. Alors je vais vous souhaiter une bonne vidéo, mais avant, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Finances on the Road et Borifra. Et merci toujours pour vos petits pouces et les commentaires, ça fait toujours plaisir. À tout à l'heure en fin de vidéo. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Coucou. Alors on prend le bus et on va à Lyon. Voilà. Il y a un lion. Ah, il y a un lion. Attends. Le lion. Et voilà notre arrivée sur Lyon. Tada! Ça nous rappelle quand on regardait Shérif. Alors là on est dans le quartier de Bellecour, et puis ça c'est apparemment c'est la cathédrale Saint-Jean, et puis Fourvière ça doit être derrière, et puis là il y a l'office du tourisme. Alors on va se renseigner un petit peu plus où est-ce qu'il faut aller. Bon, je me rends compte que j'ai dû dire une bêtise, parce qu'en fait c'était caché, mais ça en fait ça doit être la cathédrale Saint-Jean, et en fait là-haut c'est Fourvière. Bon, en même temps je connais pas Lyon, hein, donc c'est mon excuse. Mais on va y aller. Et on va faire une visite du Vieux Lyon tout à l'heure, donc on en saura un peu plus. Et là c'est la Saône. Donc oui, voilà. Ça c'est bien la cathédrale Saint-Jean, qui est immense. Et on ira la voir certainement tout à l'heure, puisque ça doit faire partie de la visite, j'imagine. Donc ouais. Alors on va chercher le funiculaire maintenant. Et hop, on va prendre le funiculaire pour monter à Fourvière. Et voilà, arrivé sur Fourvière. Bon alors on fait notre pèlerinage Shérif, pour ceux qui regardaient la série. Nous on l'a vu récemment. Et alors je sais plus, ouais, on a l'air de reconnaître un peu ça, quoi. Je sais pas si c'est là qu'il travaillait ou si c'était peut-être là. Enfin on sait que c'était là-bas c'est là qu'il allait pour voir la vue tout le temps, avec sa copine. Enfin je pense. Si vous avez vu Shérif, vous pouvez nous dire dans les commentaires. Alors dans le feuilleton, je me souviens qu'il y avait beaucoup moins de monde. Je sais pas comment ils arrivaient à faire ça, mais ils filmaient peut-être pas le week-end du 14 juillet, quoi. Vue panoramique de Lyon.
Alors, je sais pas, je ne pouvais rien dire tout à l'heure parce qu'il y avait une messe. Et là, donc, on est maintenant dans la crypte. Alors, tout à l'heure, c'était carrément dans la basilique, quoi. Et donc, là, il y a cette crypte. C'est une belle crypte, quoi. En fait, c'est comme une église sous l'église, quoi. C'est assez intéressant. Bon, alors, nous voilà aux ruines gallo-romaines de Lyon. Ah oui, on a le... Ouais, là-dedans, hein. C'est pareil. Hein. Ouais, on s'y croirait vraiment là. Hein. C'est un 31 en bas sur la... Bon, ça nous rappelle ce qu'on avait vu en Espagne. Alors mine de rien, ça sert quand même toujours de théâtre apparemment. Je suppose qu'ils font pas des théâtres de gladiateurs. Mais du coup, le théâtre sert encore, quoi. Je dois dire que je crois que je vais découvrir les vidéos en montage parce qu'en fait, il y a énormément de soleil et je vois pas beaucoup ce que je filme, donc j'espère que ce sera à peu près bien. Mais là, je dois dire que des fois, je vois du noir, quoi. Hein. Après, ce sera certainement une bonne surprise. Donc en fait, il y a des collines à Lyon. Je sais pas pourquoi, moi j'avais l'idée que Lyon c'était plat, mais pas du tout. Et donc en fait, pour visiter la Fourvière et puis les trucs romains, c'est pas bête de prendre le funiculaire. Et alors donc là qu'on est descendu et on arrive à l'église Saint-Georges de Lyon. Et nous revoilà le long de la Saône. Donc on fait notre visite guidée de Lyon là, et là on rentre, alors on prend c'est la rue Saint-Jean, qui était historiquement dans le vieux Lyon la rue commerçante, ça l'est toujours apparemment, hein. Ça a un petit peu changé. Et on va dans le quartier chic du vieux Lyon, on nous a expliqué. On nous a un petit peu expliqué l'histoire de la cathédrale Saint-Jean aussi, qui a été en partie abîmée par le baron d'Adré ou le duc d'Adré, je ne sais plus, qui était protestant. Et puis voilà, donc on continue. Alors on estime qu'il y a à peu près 320 travaux aujourd'hui à Lyon, dans le Vieux-Lyon. La Croix-Rousse, c'est un peu particulier parce qu'en plus la Croix-Rousse, on construit sur des pentes, hein, donc en fait il y a des terrains. Alors j'ai fait exprès. Ça réveille. Je commence à m'entendre. Allez-y, allez-y. Voilà, donc on sort de la traboule, qui vient de transambulare en latin. Si vous regardez sur la droite, vous verrez qu'à l'angle, il y a un puits qui est très bien décoré avec une belle voiture.
Et alors ça s'appelle en fait une miraboule, parce que ça traverse pas justement. C'est juste pour regarder quoi. Et la tour, c'est un des trucs assez célèbres d'ici. Et ça, c'est magnifique. Voilà, on arrive vers la fin de notre petite visite. On a fait un peu le tour, on a vu des traboules, des miraboules, des églises, des saints, des quartiers, le vieux Lyon. C'est chouette. Ça, c'est une autre place. J'essaye de chercher le nom, c'est là-bas sur le mur. Voilà. Bon, c'était la place des Jacobins. Hein. Bon, un autre tour de Lyon. Oula, il y a des gens qui font la fête là. Donc on est dans une petite ville qui s'appelle Saint-Genis-Laval, à côté de Lyon. Voilà, donc ça a l'air d'être assez mignon. On ne s'est pas beaucoup arrêté, mais on y repassera demain. Et puis en revenant de Lyon, justement, il fallait que je me fasse couper les cheveux, enfin égaliser mon dessous de tête. Et puis on s'est arrêté là, c'était très sympa. Tandem coiffure à Saint-Genis-Laval, je recommande. Ils ont été très sympas, très rapides. Et voilà, et donc l'arrêt de bus, en fait, depuis le camping où on est, pour prendre le bus, c'est à peu près 10-15 minutes de marche dans le bourg. Et puis ça vous amène directement en une quarantaine de minutes. Je vais vous regarder en disant ça. C'est ma nouvelle coupe, en fait, c'est juste que c'est plus court en dessous. Voilà. Et donc oui, vous montez dans le bourg et puis il y a un bus qui vous amène direct au paf, quarantaine de minutes. En plein dans le cœur des choses qu'il y a à voir à Lyon donc. Et puis en fait tout est assez petit dans le centre de Lyon finalement et donc tout est assez faisable à pied, donc c'est très bien. Donc demain on va y retourner parce qu'on nous a recommandé un restaurant qu'on va essayer et puis on n'a pas encore vu la Croix-Rousse, on va essayer d'aller se balader par là puisque apparemment c'est un truc à faire à Lyon. Voilà, bon je me rentre hein, et puis on va travailler hein. Alors ça c'est le bourg de... Enfin, j'attends que la moto passe. Voilà. On est dans le bourg de Saint-Genis-Laval, donc où est le camping. Donc en fait j'ai regardé l'arrêt de bus qui est là. Il y a Mané qui me parle. Non ça va, je pense qu'on n'a pas besoin de micro. Donc l'arrêt de bus qu'on prend, il est là et on descend cette rue pour aller jusqu'au camping. Et en fait on a mis 9 minutes là ce matin pour prendre le bus, donc vous voyez c'est quand même près. Et voilà, ça c'est le petit bourg, il y a un peu de tout, hein, il y a vraiment de quoi faire. Puis là il y a l'église. Alors voilà, le confluent où le Rhône rencontre la Saône. Nous voilà. Dans le calme du dimanche matin à Lyon, nous nous promenons en direction de la Croix-Rousse où nous allons voir le marché. Manie a faim. Alors ça c'est l'église Saint-Nizier
qui était assez célèbre. Je crois que c'était l'église des marchands à l'époque qui sont finalement alliés avec le roi de France pour pouvoir prendre charge de Lyon. Et la guide nous en a un petit peu parlé hier. Et nous voilà au musée des Beaux-Arts de Lyon, l'hôtel de ville. Et cette fontaine, j'ai vu le nom sur la carte mais je ne m'en souviens plus. On est sur la place des Terreaux. Oh, c'est une jolie fontaine. Hein. Voilà. Bartholdi, la statue. C'est une statue de Bartholdi. J'ai trouvé. Ça, c'est la cour intérieure du musée des Beaux-Arts. Bon, c'est officiel, ça monte à Lyon. Alors, une des attractions touristiques de Lyon, c'est le mur des Canuts. Alors, il y a un petit peu d'historique. Hein. Donc, à l'origine, c'était pour mettre en valeur des panneaux publicitaires. Je trouve ça assez intéressant. Donc, ça, c'était comme ça en 87. Et puis, bon, après, ça a été un peu amélioré. Et puis, bah, je vais vous montrer en vrai. Hein. C'est un super trompe-l'œil. Hein. C'est vrai que c'est quand même plus joli que ce que c'était en 87, je dirais. On dirait du vrai. Hein. Comme quoi, l'art peut être partout. Hein. Alors oui, après, c'est vrai que si ça monte à l'allée, ça descend au retour, automatiquement. Voilà. Donc quand tu habites à Lyon, faut savoir, faut choisir où tu veux habiter, quoi. Si tu préfères finir par la montée quand tu vas au travail, ou le contraire. Et donc on reste dans le trompe-l'œil. Alors cette fois-ci, ça s'appelle la fresque des Lyonnais. C'est encore un point touristique à Lyon. On va se rapprocher un petit peu. Alors, c'est pas des gens au hasard, hein, c'est tout des Lyonnais célèbres. Coucou! Alors, on peut se balader même, le long de la Saône. Donc là, ça c'est le vieux Lyon. Là, c'est la fresque des Lyonnais, là-haut. Puis la Croix-Rousse beaucoup plus loin. En gros. Alors, c'est assez sympa, hein, je trouve, Lyon. Et puis là, maintenant, on va aller manger dans un restaurant qui nous a été recommandé. On va faire le bouchon. On va manger des quenelles. Enfin, j'espère qu'ils en ont parce que moi j'adore ça. Et j'ai jamais mangé de vraies quenelles à Lyon. Donc voilà, on va faire du traditionnel à midi.
Voilà, donc j'avais dit que ce serait traditionnel, donc voilà. Ça c'est une histoire de jus de porc aux agrumes. Ça c'est du hareng mariné et puis il y a des lentilles. On va goûter. T'as faim? C'est bien, oui. Et là on est à la place Bellecour, donc on était hier, là c'est là qu'arrive notre bus. Et là c'est les fesses du cheval de Louis XIV. Et ce qui est intéressant, on a trouvé qu'il y avait ici, voilà, sur le sol de la place, là c'était un petit trou à l'origine, et puis c'est ces petites mosaïques. En fait apparemment c'est une personne qui fait ça. On a vu un reportage là-dessus une fois, et puis on l'a retrouvé, donc voilà, ça fait partie des petites choses sympas à voir à Lyon, et apparemment c'est pas qu'à Lyon. Coucou. Coucou. Bon ben voilà, on a fini la visite de Lyon et on rentre. Très bien. C'est bien? Oui, ouais. oui, c'était très bien. Je sais pas si on Alors, il dit que c'est très bien, je sais pas si on entend bien. Ouais, ça nous a plu, puis on a encore des choses à voir, mais bon, on y reviendra. Et à l'occasion, on sait qu'il y a un endroit sympa où on peut s'arrêter. Donc voilà. Bon bah à plus. Hein. Ciao. Et voilà, donc je vous ai donné un petit spoiler de ce qui va venir. Donc comme vous le savez, on avance vers l'est, vers l'Autriche. Donc on va traverser l'Italie par le nord, et puis bah, on va faire un petit stop quand même en France, du côté des Alpes françaises. Donc ça va être dans les prochaines vidéos. Entre temps, bien sûr, il va y avoir des vidéos sur le camping où on était, sur les airs, etc. etc. Donc stay tuned, comme on dit chez nous. Et puis bah, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!